fait, on est parti d'une technologie qui avait été inventée par deux ingénieurs, qui était une technologie hybride d'amplification. Quand on a entendu le premier prototype de cette techno-là, on a compris que on allait tout rafler, quoi. On a compris que c'était une technologie exceptionnelle. Il fallait donner à ce projet-là une ampleur unique aussi. Il y avait un atout dès le départ, tu vois, on s'est pas dit on va monter une boîte dans l'audio et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, on est parti d'une technologie exceptionnelle qui donnait un rendu sonore absolument unique. Et on a, sur cette base-là, identifié tous les leviers qu'on allait pouvoir activer pour faire de cette techno la techno qui allait créer le plus de valeur possible sur le marché, faire les produits les plus excitants possibles. Comment on crée une entreprise unique au monde à partir de ça, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Débrouillard. Je suis super content car aujourd'hui j'ai un guest, un entrepreneur que je qualifierais de multi-récidiviste, Quentin Sagnier, qui est le cofondateur et le CEO de Genesis. Salut Quentin, ça va? Bonjour Guy. Bah bien bien et toi? Super. Écoute, je te remercie d'avoir gentiment accepté mon invitation sur Débrouillard. J'ai plein de sujets à te proposer sur le lancement de Greenback, désormais Genesis. Ton parcours aussi de dinosaure de la tech française, on va parler de ça, de comment est-ce que tu as vécu aussi les différents process de levée de fonds pour Dinosaure, c'est un peu dur. Ouais, mais parce que déjà, on va sûrement en parler. Ton premier ordinateur, quand tu l'as eu, je crois que je n'étais même pas encore né, c'était avant les années 90. Donc, donc, on va parler de tout ça, de ton parcours, de comment est-ce que tu as vécu ces différents process-là, de plein d'autres sujets aussi. Déjà, est-ce que ça te va comme programme? Ça me va bien, oui. Excellent. Ça me va très bien. Avant de parler de tout ça, je te propose donc, si tu le veux bien, de te présenter succinctement, mon cher Quentin. Bah, tu l'as dit, enfin, je dirais pas dinosaure, moi j'essaie de pas trop être un dinosaure, mais je suis un entrepreneur récidiviste, puisque ça fait plus de 35 ans que j'entreprends. Donc parmi les boîtes que j'ai montées, bah, il y a Genesis depuis 4 ans, mais avant il y avait De Vialet en 2007. Mhm, Ensuite, auparavant, j'avais une entreprise de conseil en stratégie. J'ai monté une boîte dans la communication, enfin un certain nombre de boîtes depuis 35 ans. mhm. Euh, voilà, j'ai 4 enfants et je vis en France entre la Normandie et Paris. La norme. Pourquoi ces transits-là? C'est dû à quoi? Si c'est pas indiscret. Parce que, en fait, en Normandie, enfin, ayant monté Genesis, qui est une entreprise qui s'intéresse à l'agriculture, à l'impact de l'agriculture sur l'environnement, je trouve que c'est important d'être sur ces terrains-là quand on réfléchit à ce genre d'activité. Donc, donc là, j'ai une maison où je passe une partie de mon temps. Et puis par ailleurs, j'ai pas mal de contacts, de rendez-vous, une équipe aussi qui est basée notamment à Paris. Et donc, j'ai aussi besoin d'être là. Euh, donc voilà, donc je vais de l'un à l'autre régulièrement. Yes. On va parler de tout ça, même aussi de la success stories avec De Vialet. Je voulais que tu me dises déjà pourquoi est-ce que le nom a changé, pourquoi est-ce que vous êtes passé de Greenback à Genesis avant que tu nous présentes ce que c'est que Genesis.
Alors, oh, c'est un détail. Je pense que Greenback, ça a un côté très, très outil, très, pas très aspirationnel en fait. Je pense que avec Genesis, on exprime mieux le niveau de l'ambition et le fait qu'on ait une entreprise de haute technologie, du point de vue d'ADN de sol, du point de vue du type d'analyse qu'on sort, de type de data, voilà. Et Genesis a ce côté un peu plus aspirationnel et plus élevé, on va dire, que Greenback au départ un peu une blague. Le Greenback, c'est le dollar en fait, hein, c'est le billet vert, c'est le dos vert du billet vert. Ah ouais, ça, je Donc savais pas. voilà, et Greenback, c'était amusant parce que c'était à la fois back to green d'une certaine façon et quelque chose qui exprimait la création de valeur. Mais voilà, je pense qu'avec Genesis, on est plus proche des valeurs et de la, des dimensions d'impact aussi environnemental, global, etc. qu'on veut promouvoir. Yes. Donc, Mais c'est un point secondaire, hein. mhm. Donc, avant de nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as lancé tout ça, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ce que c'est que Genesis? Alors, Genesis est une entreprise qui permet aux entreprises biosourcées, c'est-à-dire toutes les entreprises agroalimentaires, cosmétiques, parfums, biocarburants, etc., c'est-à-dire toutes les entreprises qui se sourcent sur des produits d'origine naturelle, d'origine agricole, de construire des approvisionnements durables. Et ils vont le faire grâce à nous parce qu'on va mesurer l'impact environnemental des pratiques agricoles qui sont associées à leur approvisionnement en mesurant l'état de santé des sols cultivés. Donc on mesure l'état de santé des sols cultivés. Grâce à ça, on mesure l'impact de ces pratiques agricoles et grâce à ça, on leur permet en faisant une connexion entre ces impacts et les pratiques agricoles, d'améliorer l'impact de leur approvisionnement agricole. Voilà, donc et on associe les agriculteurs, enfin toute la chaîne de valeur autour de cette information d'impact environnemental qui est évaluée dans les sols, mais qui est aussi une note, c'est-à-dire qu'on va non seulement faire des évaluations scientifiques et techniques, mais sortir une note que tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement est capable de comprendre. Voilà, donc voilà, c'est une note sur 100. Voilà, et vous comprenez que si votre note c'est 25 sur 100, bah vous avez des mauvais approvisionnements qui ne sont pas durables. Et si votre note elle est de 60, 70, 80 sur 100, ben, que votre approvisionnement il a un impact positif et il est durable. Yes. Et cette notation, on s'entend bien que là, il s'agit d'une notation exclusive du sol, quoi, de la terre où on cultive. Et c'est pas, ça ne donne pas forcément des informations sur la typologie de produits qui vont être issus de ces sols-là, quoi, même si ça donne un petit peu les tendances. Hmm. Exactement. Cette note, elle est fondée à 100% sur l'impact des sols. Donc ce qu'on note en fait, c'est l'état de santé des sols. Donc ce qu'on note, c'est la réalité de l'impact environnemental du travail de l'agriculteur. Mhm. Est-ce que cet agriculteur, quand il travaille ce sol, il a un impact négatif? Est-ce qu'il a un impact positif? Ou est-ce qu'il a un impact assez neutre en fait sur l'environnement? C'est ça qu'on évalue et on le fait dans le sol parce que le sol, il a la mémoire des pratiques d'une certaine façon. De la même façon que votre corps, il a la mémoire de votre comportement. Voilà, vous faites du sport, vous faites pas de sport, vous buvez de l'alcool, vous n'en buvez pas, vous dormez bien, vous dormez mal, etc. Bah, votre corps, en fait, il a la mémoire de tout ça. De la même façon, le sol, il a la mémoire des pratiques agricoles et c'est ça ce qu'on va aller noter. Ok. Est-ce que ça peut être utile ou disons complémentaire à des solutions comme Yuka, je sais pas si tu connais, qui eux, ils vont se concentrer sur tout ce que l'on retrouve dans les produits qu'on vend en supermarché, c'est-à-dire de combiner non seulement ce qu'il y a dans l'ADN des produits, mais aussi l'origine des sols où ces produits-là sont issus.
Alors c'est assez complémentaire en fait. Donc Yuka, il va regarder la composition des produits et il va regarder si ces produits-là, ils sont bons ou pas pour notre santé. Et il va regarder si ces produits ils sont a priori positifs ou négatifs dans l'environnement, mais d'une façon générale. Mhm, Euh, voilà, d'une façon qui ne tient pas compte des caractéristiques particulières de la production de tel ou tel produit. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les caractéristiques spécifiques attachées à la production de tel ou tel produit, de tel parfum par rapport à tel autre, non pas en jugeant la qualité en général, en se basant sur les problèmes environnementaux liés à la production d'alcool, par exemple, qu'on met dans le parfum, mais en s'intéressant à la production de l'alcool utilisé pour la production spécifique de ce parfum-là.